You are ready and able to do beautiful things in this world. And after you walk through those doors today, you will only ever have two choices, love or fear. Choose love, and don't ever let fear turn you against your playful heart. Être heureux, ça s'apprend. Tu vois, s'il y a bien une chose que j'ai compris ces dernières années, c'est que être heureux n'est pas un dû. Et la majorité des gens partent de ce postulat-là, partent du principe qu'on vient au monde et être heureux est un dû en fait. On doit être heureux, mais pas du tout. Très rares sont les personnes qui naissent, qui grandissent avec une mission de vie très claire. En général, on doit expérimenter. La vie, de toute façon, est une expérimentation, est une expérience. Je sais pas trop ce qu'on dit, expérimentation, expérience. Bref, vous aurez compris. Mais grosso modo, ce que je veux faire passer comme message, c'est que dans la majorité des cas, vous devrez faire vos propres expériences. Vous devrez tenter des choses, vivre des choses, passer par des moments douloureux. C'est d'ailleurs très souvent dans ces moments-là que vous comprenez réellement déjà d'une part ce que vous aimez pas, et ensuite, par conclusion, ce que vous aimez. C'est beaucoup plus facile d'ailleurs de comprendre ce que vous aimez pas, et du coup, de commencer par éliminer de votre vie ce que vous aimez pas, plutôt qu'essayer d'implémenter de nouvelles choses. Et ouais, tout simplement, il faut prendre conscience de ça, et que du coup, être malheureux, ne pas être bien dans sa vie, c'est pas une honte. C'est pas une honte en soi. Même en tant qu'homme, d'ailleurs. Il faut pas avoir honte de pas être heureux dans sa vie, de pas se sentir à sa place. Et bien au contraire, si vous prenez conscience de ça, finalement, c'est que, d'une quelque sorte, vous avez un esprit éveillé. Vous vous questionnez. Vous n'êtes pas en mode autopilote. Vous n'êtes pas là à vivre votre vie quotidiennement sans vous poser de questions et qui enchaîne des actions de manière automatique à longueur de journée, du lundi au vendredi, voire du lundi au dimanche. Je pense que c'est très important d'avoir un esprit éveillé et tout simplement de se poser des questions. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais dans ma vie? Est-ce que je suis réellement aligné? Parce que au final, avec ma maigre expérience, je suis arrivé à une conclusion, c'est que le bonheur ne dépend que de l'alignement, uniquement de ça. My father could have been a great comedian, but he didn't believe that that was possible for him. And so he made a conservative choice. Instead, he got a safe job as an accountant. And when I was 12 years old, he was let go from that safe job. And our family had to do whatever we could to survive. I learned many great lessons from my father. Not the least of which was that you can fail at what you don't want. So you might as well take a chance on doing what you love. Ça sert à rien de compliquer les choses, ça sert à rien de chercher midi à 14h. Pour moi, le bonheur ne dépend que de l'alignement. Et d'ailleurs, je vous invite à réfléchir un peu à votre vie, à réfléchir au moment où vous avez été le plus triste, le plus mal. Et je pense que vous partirez de la même conclusion, c'est que dans ces moments-là, vous étiez tout simplement à un stade de votre vie où vous faisiez des choses qui ne vous correspondaient pas en fait, tout simplement. Et du moment que vous arrivez à avoir cette réflexion, mécaniquement, vous allez mettre en place des choses dans votre vie qui font que vous allez chercher cet alignement, donc chercher à mettre en place des actions au quotidien qui résonnent avec vous, mais qui résonnent profondément avec vous, avec ce que vous voulez profondément, qui résonnent avec votre personnalité. Et je pense que c'est là la clé du bonheur, tout simplement. Donc après, ça c'est propre à chacun. Il n'y a pas de vérité générale. Parce que, comme je le disais juste avant, ça dépend de la personnalité de chacun. Il y en a qui vont trouver leur alignement dans le voyage. Il y en a qui vont trouver leur alignement dans le fait d'aider les autres. Il y en a qui vont trouver leur alignement dans le fait de créer de la valeur. Il y en a qui vont trouver leur alignement dans le fait de prendre part à une société,
prendre part au rêve de quelqu'un d'autre et venir mettre sa pierre à l'édifice. Voilà, chacun a son niveau de bonheur, chacun a ses prédispositions, chacun a sa personnalité. Chaque personne est unique, chaque personne est individuelle. Et ça aussi, c'est une chose à prendre en compte. Il ne faut pas rentrer dans ce schéma où vous devenez quelqu'un finalement de lambda, ou en tout cas vous pensez être quelqu'un de lambda, parce que personne n'est lambda. Chaque personne est unique, vous êtes unique, je suis unique. Par conséquent, vous avez une personnalité, par conséquent, vous avez un alignement. Peut-être que vous ne le savez pas encore, peut-être que vous ne l'avez pas encore trouvé, mais vous en avez un. Vous avez forcément des choses que vous aimez, des choses que vous aimez pas. Vous avez forcément des prédispositions dans certains domaines, ce qui ne vous empêche pas de creuser d'autres domaines, hein, bien évidemment, et de développer de nouvelles capacités, on va dire. Et ouais, plus globalement, à vous ouvrir à la philosophie, à réfléchir plus loin que l'argent, réfléchir plus loin que le matériel. Your job is not to figure out how it's going to happen for you, but to open the door in your head. And when the door opens in real life, just walk through it. Pour atteindre des grandes choses, et quand je dis des grandes choses, c'est pas forcément créer une société à 1 milliard, ne serait-ce que être heureux, c'est atteindre une grande chose. Parce que, croyez-moi, la majorité des gens dans cette société sont malheureux. C'est triste à dire, mais j'en suis convaincu. Et donc, rien que par le fait d'être heureux, de trouver cet alignement, vous faites partie du top, je vais dire un chiffre au hasard, mais du top 1%. Et donc, par conséquent, c'est accomplir de grandes choses. Et donc, pour revenir à ce que je disais, si vous souhaitez accomplir de grandes choses, ça passe par s'élever soi-même, ça passe par se questionner, mieux se connaître, s'élever soi-même en tant que personne, en tant qu'homme, homme avec un grand H, hein. Je parle autant aux hommes qu'aux femmes dans ce discours. Donc voilà, vous êtes votre premier véhicule. Avant de penser business model, avant de penser salariat ou entrepreneuriat, etc., pensez déjà à vous élever vous-même, à vous comprendre vous-même. Il n'y a que en vous comprenant vous-même, en sachant profondément qui vous êtes, qu'est-ce que vous aimez dans la vie, quelle est votre vraie personnalité et qu'est-ce qui vous tient à cœur, que vous allez tout simplement aller dans la bonne direction, tendre vers cet alignement, tendre vers le bonheur. Et quand vous êtes aligné, quand vous êtes profondément heureux, que vous vous sentez bien, et ben c'est à ce moment-là que vous allez chercher de très gros résultats. Parce que vous serez dans une bonne énergie, un bon état de flow, et tout découle d'une bonne énergie. Donc voilà, c'était une petite vidéo un peu plus mindset spirituel. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Quelle est, selon vous, la définition du bonheur, si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord. Pensez à liker, à vous abonner, à commenter. Ça aide pour le référencement, forcément. Même si je fais ces vidéos avant tout parce que je kiffe et pour moi, pour être totalement honnête, pour documenter, pour avoir des souvenirs, etc. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des retours et de savoir que le contenu plaît, de savoir aussi ce qui plaît pas, parce que c'est ce qui m'aide à m'améliorer. Donc n'hésitez pas à me dire ce qui vous plaît pas également. Et voilà, je vous souhaite bon courage, force dans vos projets, force dans votre vie, élevez-vous personnellement, aimez votre vie, et tout ira bien. Allez, bisous.